Florence Gaillard, elle aussi fan de Desperate Housewives, visiblement. Je sais pas, j'ai l'impression que vous connaissez bien la série, Vincent. Hein. Oui, Il y a pas de... Non, mais c'était très bien écrit. Allez, on commence avec cette revue de presse internationale, Florence, avec l'affaire des courriels. On en reparle, ces courriels d'Hillary Clinton, affaire relancée par le chef du FBI. On est à seulement 8 jours de l'élection présidentielle américaine. Il s'appelle James Comey. Il a été nommé par Barack Obama en 2013 à la tête du FBI et il est sous le feu des critiques pour avoir relancé l'enquête et la polémique. Son portrait est à la une du Wall Street Journal. Il a lancé ses agents dans l'examen de 650 000 courriels de l'ancienne secrétaire d'État. Un nouveau rebondissement qui, d'après le quotidien, alimente des tensions aussi bien dans ses services au Bureau fédéral d'investigation qu'au ministère de la Justice américain. Alors sur le site de The Independent, on le retrouve, ce James Comey. On le voit en petit garçon caricaturé en enfant qui frappe à la porte d'Hillary Clinton, comme le veut la tradition américaine en ce jour d'Halloween. Et la candidate démocrate, visiblement, n'a pas l'air très rassurée devant cette visite impromptue. Effectivement. Enfin, Hillary Clinton, en attendant, est quand même toujours en tête dans les sondages, mais l'écart se resserre avec Donald Trump. Cette affaire de courriel lui colle à la peau comme le sparadrap dont n'arrive pas à se débarrasser le capitaine Haddock. Et ce nouvel épisode dans l'affaire des courriels semble avoir surpris son camp. Dans The Guardian, les collaborateurs d'Hillary Clinton assurent que leur championne ne se décourage pas et qu'elle peut encore gagner l'élection. N'empêche qu'ils ne sont pas très contents. Samedi, ils déclaraient qu'une telle offensive du FBI était inouïe, du jamais vu à la veille d'une élection. Pour le site The Daily Beast, le chef du FBI n'avait pas le choix. Certes, il est républicain et certes, cette histoire joue en faveur de Donald Trump. C'est pour ça que l'écart se resserre, comme vous l'avez dit. Mais s'il s'était tu alors que des soupçons planent toujours sur des courriels concernant le secret défense, que se serait-il passé? La réponse, c'est qu'il aurait été accusé d'avoir dissimulé des informations capitales juste avant l'élection présidentielle. Autre titre ce matin, Florence, c'est l'élection attendue du général Aoun à la présidence du Liban. On disait c'est après 29 mois de vacances au sommet de l'État. Alors le général Aoun, c'est pas exactement un inconnu au Liban puisque ça fait presque 20 ans qu'il essaie de conquérir la présidence. Donc ils le connaissent déjà pas mal. Pour le Daily Star, c'est Back to the Future, c'est-à-dire retour vers le futur. Ce chrétien maronite, fondateur du courant patriotique libre, a déjà été Premier ministre en 1988, puis président pendant 21 jours en 1990. 1990, c'est quand les troupes syriennes envahissent le Liban, forçant le général Aoun à s'exiler en France, à Paris. Ironie du sort, c'est grâce à son alliance avec les chiites du Hezbollah qu'il est aujourd'hui élu, c'est-à-dire ses adversaires d'hier. Ce qui explique que pour certains, cet homme est prêt à tout pour accéder au pouvoir. Mais pour Lorient le jour, il n'y a pas de grand vainqueur ni de grand vaincu. Cette élection, c'est juste un compromis entre les différents partis, un marchandage entre les différentes confessions de la société libanaise. Donc il ne faut pas trop en attendre. Pas trop de miracles, mais bon, c'est une nouvelle expérience qui commence. Ça, c'est pour les réactions au Liban. Qu'en pensent les pays voisins, Florence? Alors, la Syrie est en guerre. L'Iran est très content puisque le Hezbollah entre au gouvernement. Mais alors, Israël n'est pas du tout content. Il voit d'un très mauvais œil cette élection et cette nouvelle alliance. Dans le Jérusalem Post, on voit que cette victoire, pour eux, c'est la victoire politique du Hezbollah, avec des sunnites qui ont cédé, abandonner le pouvoir au camp adverse. Le général Aoun est en effet passé en tête quand Saad Hariri, l'allié de l'Arabie saoudite, n'a pas trouvé suffisamment de soutien pour son candidat à lui, qui était donc pro-Arabie saoudite. Saad Hariri, qui tout de même devrait obtenir le poste de Premier ministre, c'est ce qu'il a obtenu dans son deal avec le général Aoun. La question maintenant est de savoir, est-ce qu'il va arriver à former un gouvernement? On finit, Florence, avec Halloween. Au-delà d'Hillary Clinton, Halloween, c'est célébré dans tous les pays anglo-saxons, et d'ailleurs aussi en France, où le phénomène prend de l'ampleur. Alors, moi, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'Halloween, donc j'ai cherché là ce matin, j'ai cherché un peu plus que Wikipédia, je suis allée chercher dans la presse britannique. Qu'est-ce qu'Halloween? C'est une cérémonie païenne celte qui précède le christianisme en Irlande, le christianisme qui est arrivé au IXe siècle en Irlande. Donc l'histoire commence avec une histoire de mort-vivant qui revient donc du royaume des morts pour hanter et tuer les vivants à l'approche de l'hiver. Charmant. Donc pour satisfaire ce zombie, le premier-né des familles était sacrifié sur l'autel des idoles, histoire de se préserver. Ou alors, plus civilisés, les Celtes tuaient leurs ennemis et mettaient leur tête sur une pique devant leur maison, d'où cette histoire de citrouille sculptée en forme de tête.
Ensuite, les Irlandais se sont déguisés en fantômes ou en mauvais esprits, précisément pour échapper aux forces du mal. Et enfin, les chrétiens sont arrivés, ont assimilé la coutume, ils ont transformé ça en quelque chose de beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est civilisé ou pas, en transformant ça en Toussaint puis en Journée des Morts, histoire d'avaler tout ça. Aujourd'hui, cette tradition, vous l'avez dit, la tradition du déguisement est partout, non seulement dans les pays celtes, mais aussi dans les pays latins catholiques. Là, on voit une photo du Guardian, ça se passe au Mexique. Et donc, au Mexique, ce week-end, il y a eu plus de 1000 acteurs, acrobates et danseurs qui se sont déguisés et qui ont défilé dans les rues de Mexico City pour Halloween. Voilà, Florence Gaillard, bien mieux que Wikipédia. Merci, Florence. J'espère. France 24, c'est un peu au-dessus quand même.